Les supraconducteurs sont des matériaux qui ont la propriété de conduire le courant électrique sans aucune résistance, ce qui signifie que l'on peut y faire passer un courant infini sans qu'il y ait échauffement et donc sans aucune perte. La deuxième propriété qui caractérise un supraconducteur, c'est celle de générer autour de lui un champ magnétique qui annule tout éventuel autre champ se trouvant à proximité. C'est ce que l'on appelle l'effet Messner. Pour que ces phénomènes puissent se produire, il y a cependant une condition et qui est de taille. Il faut refroidir le matériau à des températures extrêmement basses, de l'ordre de moins 180 degrés Celsius pour les cuprates, qui sont une famille de supraconducteurs composés d'oxyde de barium, d'yttrium ou de lantane et de cuivre. Pour le refroidir, on le trempe dans de l'azote liquide. Quand on approche un aimant, on voit que les deux éléments se repoussent mutuellement, engendrant un phénomène de lévitation entre eux. Si on retourne l'ensemble, on s'aperçoit que les deux éléments restent à la même distance l'un de l'autre sans que l'un d'eux ne tombe. Ceci est dû au fait que les lignes du champ magnétique contournent le matériau supraconducteur et l'enserrent dans un espace restreint à une certaine distance de l'aimant. Il est donc possible de faire léviter un supraconducteur au-dessus ou en dessous d'un rail aimanté et de le mouvoir en supprimant les frottements de contact. C'est ce que nous avons fait en assemblant des magnettes sur 3 rangées parallèles, la rangée du milieu étant composée d'aimants polarisés dans le même sens et les 2 rangées extérieures par des aimants polarisés en sens inverse. On place 2 pastilles supraconductrices dans un compartiment en polystyrène étanche et on verse par-dessus de l'azote liquide. Le polystyrène permet de conserver la température basse pendant un certain temps. Il suffit ensuite d'une toute petite poussée pour faire avancer le train et le maintenir en mouvement sur plusieurs tours. Un projet de lévitation magnétique d'un train grandeur nature débute au Japon avec le maglev, dont les premiers tests font état d'une vitesse de 500 km/h. Il devrait être fonctionnel dans les années 2025. The German Transrapid system and the Japanese JR